Et si nous remarquons, il y a un plus gros problème qui mettait nous là, c'est que nous avons des hommes et des femmes en dedans pays d'Haïti qui ont perdu le sens de l'histoire. C'est-à-dire notre devenir historique, ça va intéresser eux. Ils ont joué au jour le jour. Ils n'ont pas compris qu'ils ont une responsabilité historique par rapport avec ça nous accompli sous scène internationale. Ils n'ont pas connu ça. Notre responsabilité historique en tant que premier peuple indépendant, noir indépendant, ils n'ont pas connu ça. On n'enseigne plus ce genre de choses. L'histoire, le sens de l'histoire. Et les contradictions historiques. Ils n'ont pas enseigné ça. Le devenir historique. Notre vision historique du monde. Ils n'ont pas enseigné ça. Et c'est ça expliqué, je vous dis. La fibre morale, nous petits, nous minables dans le comportement, nous. C'est l'oméga humilié, non? Parce que nous avons perdu le sens de notre histoire. Et nous finissons dans l'Amérique, non? Parce que nous perdons le sens de l'histoire. Nous, par contre, ça, nous y est. Parce que, dès que vous n'avez pas l'histoire, ou pas saisir sens de l'histoire, c'est normal, il peut créer une crise identitaire. Et crise identitaire, ça, ou pas capable de poser plus action concrète au niveau interne qu'externe, parce que, en réalité, ou pas de racine, ou pas de vision de tête, ou pas de identité. Et c'est ça expliqué en quelque sorte, je ne dis pas, nous t'en courons ban épave qui a drivé dans toute Amérique latine, dans les Caraïbes, et puis il a shooté Mouda, nous, il a humilié nous, des pays en quelque sorte, que nous te prenons indépendance nouvelle, nous étions des modèles, ok, nous étions des modèles bouillots, c'est nous-mêmes qui étions avant-gardistes, ça a été les révolutions avec liberté, dans la colonie, dans tout contre le système mondial, mais c'est normal en quelque sorte. Pour que journée aujourd'hui, puisque nous avons inscrit nous nos perspectives à détruire, à dévaloriser notre histoire, c'est ça que fait nous concernant l'État, nous y là. Maintenant, là, aller plus loin avec l'occupation américaine. L'occupation américaine visait en quelque sorte à renforcer la présence des États-Unis dans une perspective hégémonique contre, bien entendu, l'influence européenne. Maintenant, ceci étant dit, faut pas bercer cette illusion, mais il faut comprendre que perspective sa démarche américaine ça, à travers l'occupation américaine en Haïti en 1915, lui aussi t'est entaché de ce qu'on appelle une vision raciste des rapports qui existaient entre Haïti et les États-Unis. Et c'est une raison qui peut faire que États-Unis pour reconnaître l'indépendance Haïti jusqu'après, ok, la guerre civile américaine en 1860 aux États-Unis. Maintenant, l'enjeu ici est de taille. Faut nous comprendre bien l'enjeu est de taille. Tout ça, Américains entrés en Haïti, ils pral réformer l'État. Maintenant, réformation l'État, ça à travers un mécanisme de restructuration, li visait en quelque sorte à réorienter les priorités de l'État pour le convertir selon les intérêts américains. Et c'est là tout problème non, qui va commencer. Parce que nous allons venir dans l'État, ok, en termes de représentation et en termes d'intérêt, il prend là seulement pour défendre les intérêts des États-Unis d'Amérique dans le pays. Que ce soit pose intérêt géopolitique et stratégique américain, que ce soit intérêt en quelque sorte économique, tout ça l'État ça va le faire, c'est pour servir en quelque sorte les intérêts américains. Pour cela, les États-Unis pourraient écraser l'armée indigène nous, pour le remplacer par un gendarmerie qui va accoucher et l'armée haïtienne nous vient en Haïti, ça nous tire et FAC là, et FADH. Et puis, nous allons venir comment ils prennent le contrôle des douanes dans le pays d'Haïti, ils prennent prendre réserve là nous, ils prennent voler et New York, ok, à travers City. Écoutez bien l'enjeu, les attaques finance, les attaques finance, les attaques sécurité nous, qui ont rapport avec l'armée, les attaques économie nous, à travers une politique qui visait en quelque sorte à réduire production nationale nous, c'est-à-dire les attaquer l'agriculture. Comment les attaquer l'agriculture? La politique américaine vis-à-vis d'Haïti en rapport avec capacité de production nationale nous, les attaquer un élément fondamental pays d'Haïti
en matière économique qui sait ça relève l'agriculture. Qui ça le fait? Li choisit deux pays. Qui c'est Cuba, trois pays. Cuba, Porto Rico et République Dominicaine. Qui ça le fait? Dans trois pays, ça, li mène une politique d'investissement économique. Dans trois pays, ça, li prend capital économique, financier, la Kali avec coblité prend en Haïti, là, investi dans la République Dominicaine, li investi dans la République et sucrière et Cuba, li investi au Porto Rico, et puis ça le fait l'écraser production sucrière, production nationale, nous, on est dans le pays d'Haïti, ce qui fait que, vision en matière de répartition, c'est que, n'a pas de production, n'a produit en République Dominicaine, n'a produit sucre en République Dominicaine, n'a produit sucre en République et Cuba, n'a produit sucre Porto Rico, mais Haïti, n'a freiné production sucre en Haïti de façon à ce que Poutine ait tête green, car elle travaille en République Dominicaine, car elle travaille dans plantation sucrière et Cuba, car elle travaille dans plantation sucrière Porto Rico. Effectivement, cette répartition que les États-Unis viennent implanter en dedans pays d'Haïti, il a un fondement raciste. Raciste dans le sens que, si nèg nan tête grain ça ou trop fréquent, yo prend indépendance, yo attaquer l'ordre mondial. Maintenant son fréquencité yo mais ça n'a fait. OK? N'a fait au pays bouche. C'est sous l'agriculture, production sucrière, c'est sous ça yo appuyé économie nous yo n'a entré nous prend trésor public yo, c'est-à-dire réserve yo gagné. OK? Et puis n'a ramolli fibre mentale yo, fibre morale yo, et puis n'a crasé système de sécurité yo, et puis qu'on y a là puisque yo pas gagné ni finance, yo pas gagné ni système de sécurité, yo pas gagné ni capacité de production, qu'on y a là mais ça n'a fait. N'a prend ressources yo encore, n'a pral investir dans trois pays qui aux alentours, République Dominicaine, Porto Rico et Cuba. Et puis, qu'on y a là, n'a plagué yo, n'a freiné yo, n'a créé crise, n'a créé instabilité la caillou, de façon à, pour nous forcer yo, quitter la caillou, pour y aller le travail dans plantation en République Dominicaine, pour y aller le travail dans plantation sucre en Cuba, pour y aller le travail dans plantation sucre et Porto Rico. Et tout le 20e siècle, il marqué par ça. C'est pratique ça, cette répartition qui dominait le 20e siècle dans le pays d'Haïti. Dans le 20e siècle, nous assistons à l'affaiblissement de l'État en matière de sécurité nationale. Dans le 20e siècle, nous assistons à l'effondrement progressif de notre économie nationale, surtout de l'agriculture. Dans le 20e siècle, nous assistons avec fuite, OK? Toutes ressources humaines nous a quitté le pays, pour aller en République Dominicaine, pour aller Cuba, pour aller Porto Rico. Et le pire, c'est que notre fibre morale et spirituelle, yo attaqué li à travers le système éducatif. Yo vini, yo imposé un modèle d'éducation qui pour permettre si nèg nou à tête grune pas jamais cultiver le sens de l'histoire, le sens civique et en quelque sorte l'amour, le sens patriotique, le sens de l'histoire, le sens civique, le sens patriotisme et cette capacité à pouvoir en quelque sorte redorer blason nous en tant que peuple, en tant que nation. Et à chaque fois que nous velléité pour renverser ordre social ça, ordre politique ça, ordre économique ça, que blanc l'Occident imposé en dedans pays d'Haïti à travers l'État colon ça, l'État pétioniste milatio libanais ça en dedans pays d'Haïti. À chaque fois qu'on velléité pour vider l'atteint,
le blanc toujours réagit. L'elle réagit, c'est toujours pour capable permettre à système non pour le régénérer tête li. Et comment il fait? Il toujours venu avec des solutions cosmétiques. Il toujours venu avec des solutions conjoncturelles. Il toujours venu jeune jouet en dedans pays a, ti nèg en dedans pays a, pour fin faire travail ça. Maintenant, à chaque fois, gen velléité ça, pour changer l'ordre des choses, il crée crise. Blanc passé par derrière, il crée crise. Il fait avec du marché estimé, il fait avec oubliez non monsieur oui, Filionné, il fait avec Aristide, il fait avec Jovenel. À chaque fois qu'on volonté, qu'on velléité, qu'on prise de conscience, gagner yon réveil national qui fait bon côté Tineg pour yon casser cycle vicieux ça. OK? Pour casser cycle vicieux ça, blanc toujours venir avec yon crise qui soit le ba yon coup d'état. OK? Soit le ba yon assassinat, li créer yon crise de façon à ce que pour le cas venir au secours du système à travers ce qu'on appelle une solution cosmétique.